Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va parler d'une rando qui s'intitule le circuit de la Mure. Elle débute dans la commune Les Billanges. Alors je vous montre tout de suite la petite affiche du département. Voilà. En termes de distance, donc on est sur du 22 km, 400, 420 des plus, d'accord. Le truc qui colle pas, c'est sur l'oupi, donc qui est sûrement basé par rapport aux demandes du département. Elle est marquée en très facile. Euh, pour moi, ça l'est pas. D'accord. C'est pas du difficile difficile, mais c'est pas du très facile. Rien que la distance 22 km, on pourrait faire un sondage auprès de beaucoup de personnes, ça passerait pas. Donc, je pense que le niveau de difficulté a mal été saisi, en tout cas sur la plateforme de Loopy. Cette rando, qu'est-ce qu'elle va vous apporter globalement? Déjà, vous allez traverser des parties des monts en Bazac. Vous allez voir des paysages magnifiques. Alors, si vous le faites avec un peu de météo agréable, si besoin, j'ai des photos pour vous montrer tout ça. Mais franchement, elle vaut le coup. D'accord? Je vous montre le parcours. Vous avez une variante au milieu qui vous permet de scinder le parcours en deux, ce qui vous donne la possibilité de faire un circuit de 10 ou un circuit de 15 ou la boucle complète de 22. Voilà. Sinon, si, la courbe d'altitude, quand même. Hop. Parce que ça va vous montrer tout de suite ce que je voulais dire. Voilà, vous ne faites que monter, descendre. À partir de... Ouais, le début est simple. Vous faites la première descente. Et après, vous êtes lancé dans que des montées, descentes, que des montées, descentes. Ouais. Physiquement parlant, elles sont pas dures. Mais l'enchaînement fait que elle est dynamique. Comme rando, je dirais que c'est une rando, oui, dynamique. Donc le petit parcours en 3D, je vous ai mis très peu de photos pour pas inonder tout ça. Hop, transition vers la vidéo. À savoir qu'au point de départ, donc rando réalisé fin avril 2023, le point de départ, normalement, il est là. Nous, on s'est garé au cimetière. C'est pas un parc, c'est pas réellement un parking. Je me suis mis en marche arrière bataille pour me garer. Normalement, le départ de la rando est là, à l'église et la mairie. Cependant, il y a des travaux. Donc on ne pouvait pas se garer. Ça reste un petit village, petite commune normale. Donc on a fait l'aller-retour pour commencer dans de bonnes conditions. Ensuite, vous allez suivre par moment le circuit du GRP des Monts d'Ambazac, puisque les Billanges vers Ambazac, c'est la fin. Et vous allez suivre aussi le GR, j'ai plus le numéro, c'est 600 et quelques. Voilà. Bon, sinon, le balisage, il est censé être jaune. Et là, on a plusieurs difficultés au niveau du balisage. C'est-à-dire qu'il y a des passages extrêmement bien balisés et d'autres, va falloir chercher. Hein. Soit on les a pas vus, soit ils sont plus, soit ils sont effacés. Vous avez quelques portions de route. Alors je me coupe dans la discussion parce que là vous avez des portions de route. Donc au niveau des animaux, vigilance, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà. Le petit point au niveau animalier, c'est regardez quand même le tracé avant pour les intersections. Ça peut être un petit peu dangereux pour vous. Enfin, en tout cas pour vos animaux. Vous allez croiser aussi des pâturages, des champs. Donc bon, vous allez voir des vaches, des chevaux, etc., etc. Je disais le balisage. Globalement, il y a des gros passages à vide. Et si vous n'avez pas la trace ou pas la carte, ça va être une frustration complète. Mais vraiment. Donc prévoyez-la. J'ai pas compris pourquoi il y a autant d'écart de balisage par moment. C'est pareil au niveau de la trace. Elle a été faite
sur internet, c'est clairement visible et pas, et pas en cas concret. Là, oui. Alors ici, de toute façon, vous allez vous rendre compte, c'est un cul-de-sac. Pensez bien à tourner dans le champ, mais enfin dans le champ, entre les deux champs. Et faites gaffe, il y a tel que le champ est fait, on aurait vite fait de tourner dans le champ et pas dans le chemin en fait. Petit point de vigilance là. Donc en dehors de ça, franchement, la rando est magnifique. Juste prenez une trace, des bonnes chaussures, parce que ça monte et ça descend. Si besoin, des bâtons, de l'eau. Normalement, c'est dit 1 litre pour 20 km. Bon, je vous laisse faire le petit calcul dont vous avez besoin. Généralement, ça dépend de vous là-dessus. En été, s'il y a des passages où vous allez être en plein champ, donc casquette, saharienne pour ceux qui le souhaitent. Et voilà. Et sinon, profitez. Profitez. Si possible et que vous le souhaitez, prenez un appareil photo ou le téléphone si vous avez. Notamment au matin. Cette rando au matin est magnifique puisque vous êtes à chaque fois du bon côté pour le soleil. Ça peut valoir le coup. Le soir, je sais pas. Je l'ai pas faite le soir. On l'a fait On n'est pas parti tôt. On est parti à 9h20, 9h30. Ce qui est déjà pour moi un peu tard. Mais en soi, bon, on a fini tranquillement. On a mangé après. Là, on est sur la partie déjà du retour. Il y a quelques cours d'eau quand même. Ça peut vous permettre de faire boire les animaux, mais c'est pas folichon. En tout cas, si vous avez attaché, ils pourront pas aller boire trop loin. Pareil, prenez de l'eau pour eux. Et je dis ça, mais 22 km avec un animal, ils le font pas tous. Hein. Donc vigilance aussi là-dessus. Et si vous voulez le faire en cani rando, je pense pas que ça soit une bonne rando pour débuter ça. À cause des montées descentes tout le temps, physiquement vous allez encaisser quoi. Là, c'est toute cette partie-là. On n'a pas vu les balisages en fait, on n'a pas compris. Peut-être qu'on les a juste pas vus. Hein. Je veux pas être médisant au point de dire que c'est pas fait, mais peut-être qu'on les a pas vus. Et les parties qui sont vraiment bien balisées, c'est les parties communes avec le GRP ou le GR. Donc ça fait double balisage. Pourquoi pas, hein. Mais on a l'impression que ce qui est en dehors, ben, c'est pas suivi. Il y a des endroits là où on suit le parcours de VTT. Les panneaux du parcours de TT d'ailleurs sont cassés, certains. Donc je trouve ça un peu dommage. Et pensez bien par contre, quand vous randonnez, euh, laissez rien derrière. On a vu des morceaux de plastique. Ça n'a rien à y faire en fait. Ramassez-le. Ça prend pas de temps et. Enfin, je veux dire, ça a rien à faire en plein milieu de la forêt quoi. Mais ça, c'est mon point de vue perso. Je vais pas faire un laïus dessus. Juste, ouais, si vous pouvez et vous devez normalement récupérer vos papiers. Ici, vous avez une jolie vue, mais attention, selon la période de l'année, vous ne verrez rien. Ça va dépendre de la densité de la végétation.
pareil ici. En fait, vous avez une vue... alors, j'ai pas l'orientation, je crois que c'est sud. Oui, ça doit être sud-est. Et voilà, et on est de retour. Donc forcément, vu comment on se garer au cimetière, on est obligé d'y retourner. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je vous souhaite une excellente journée.